Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un haul signifie butin en anglais. Et c'est quand on vous montre les achats qu'on a fait durant un mois, ou les soldes, ou une année, selon son envie. Là il s'agira d'un haul sur les achats que j'ai fait au mois de mars, puisque c'était mon anniversaire et que du coup je me suis permis de m'offrir quelques livres. J'ai un petit peu craqué, je l'avoue. C'est pas une vidéo que vous retrouverez souvent sur ma chaîne puisque je peux pas m'acheter énormément de livres tous les mois. Mais voilà, je trouvais l'idée sympa de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est donc 20 abonnés sur ma chaîne. 21 même je crois. Certains sont des amis à moi, donc c'est très gentil de votre part de vous être abonnés, j'espère que ça vous plaît. D'autres sont de parfaits inconnus et ça me touche aussi énormément parce que vous ne me connaissez pas personnellement ou vous faites pas ça pour être gentil avec moi. Et j'ai aussi vu que Mallory Dancebook, de la chaîne Mallory Dancebook, s'était abonné et ça m'a fait un petit boom parce que j'aime beaucoup sa chaîne, c'est très sympa. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous dit d'aller voir, si vous ne la connaissez pas déjà. Donc ensuite, comme vous le remarquerez au long de la vidéo, j'ai pris cette fois beaucoup de contemporains et énormément de livres qui ont été adaptés en film. Alors c'était pas voulu à la base, ça s'est trouvé comme ça. Il y en a, j'étais même pas au courant qu'ils avaient été adaptés en film. Et voilà, je voulais juste préciser que c'était pas que j'avais pas vu les films ou quoi que ce soit. Du coup, alors mes achats. Comme vous l'aurez vu dans la précédente vidéo, je vous ai présenté La femme parfaite est une connasse aux éditions J'ai lu et Soi d'Alessandro Baricco aux éditions Folio. C'est deux tout petits livres que j'ai achetés au début du mois de mars. Et vous pourrez du coup retrouver dans la vidéo mes lectures du mois de mars des avis sur ces deux livres. Je me suis aussi pris Si je reste de Gail Forman. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, qui a été adapté en film. C'est l'histoire de Mia qui a 17 ans, qui a une vie un petit peu parfaite. Et tout ça se retrouve chamboulé le jour où elle a un accident de voiture et elle se retrouve plongée dans le coma. Avec la particularité qu'elle peut suivre ses proches. Alors, pas défier les lois de la nature, elle ne peut pas passer à travers les murs, mais elle peut suivre ses proches, ce qu'elle va faire, et son grand-père finit par lui dire que si elle veut partir, c'est son choix, qu'elle peut partir. Et du coup, elle se demande si elle reste ou pas. Voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo, probablement du livre au film, puisque je compte le regarder. Et pour vous donner un petit peu plus mon avis. Donc ça faisait pas partie d'une commande. Ensuite j'ai fait une commande, donc je me suis pris Un jour de David Nichols, qui est l'histoire de Emma et Dexter, qui se rencontrent un 15 juillet 1988. C'est donc une histoire d'amitié, d'amour, un petit peu avec des tumultes on va dire, et l'auteur fait un point sur leur vie tous les 15 juillet. Où il revient un petit peu sur leurs rencontres au cours de l'année, ou les rencontres qui sont en train de se passer. Mais on ne sait pas pourquoi il s'accroche en fait à cette date. C'est aussi un livre qui a été adapté en film, je n'ai pas encore vu le film, puisque je préfère lire les romans avant de voir les films. Et voilà, et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je vous donnerai mon avis très bientôt. Je me suis aussi pris dans la collection 10-18 le livre Wild de Cheryl Strayed. Je sais pas comment on prononce son nom, je suis désolée. Donc c'est l'histoire de Cheryl Strayed qui a une vie en fait qui devient un petit peu difficile. Donc sa mère, dont elle était très proche, est décédée. Elle a divorcé de son mari et elle est devenue un petit peu junkie. Ou elle a un passé plutôt de junkie. Elle en arrive un petit peu au point où elle se demande pourquoi elle continue à avancer, si je ne me trompe pas. Et un jour elle entend parler du chemin des crêtes du Pacifique, qui est une randonnée qui part de la frontière sud-américaine, entre les États-Unis et la frontière sud-américaine, et qui va jusque à la frontière avec le Canada. Elle décide donc de s'embarquer dans cette randonnée, sans entraînement, sans quoi que ce soit, et on la suit durant son périple.
Ça a été donc écrit par la personne qui a vécu cette histoire et qui, 10 ans après, je crois, est revenue sur son aventure pour la faire partager. Un film est sorti donc, du même nom, qui a l'air vraiment magnifique. Donc peut-être que je vous ferai aussi pour celui-là une vidéo du livre-film. Ensuite, toujours aux éditions 10-18, j'ai eu ce livre offert, puisque pour 2 livres 10-18 achetés, on en avait un offert. Je ne l'ai pas choisi puisque j'ai passé une commande du coup. Et là, c'est donc Best Year of Rosie de Nuala O'Fallon. Je suis désolée, je massacre son nom probablement. C'est l'histoire donc de Rosie qui vit aux États-Unis et qui décide de retourner à Dublin pour s'occuper de sa tante Mine. Et donc elle commence par s'échanger des lettres. Et puis il y en a une qui commence à tomber dans la nostalgie pendant que l'autre se réveille un petit peu. Je pense que ça peut être une lecture intéressante. Probablement que je proposerai à ma mère de le lire puisque à la base je n'avais pas prévu de le lire donc je verrai. Ensuite, et cette fois aux éditions j'ai pris Nous et moi de Delphine de Vigan. Depuis un petit moment on entend de plus en plus parler de cet auteur en bien et je voulais un petit peu me faire mon propre avis. Je dois vous avouer que le titre m'a beaucoup attirée puisque un de mes surnoms c'est No et Nous et moi ça fait qu'un. Voilà, c'était ma blague à 2 balles. Oups. No et moi a aussi été adapté en film, je ne l'ai pas vu. C'est l'histoire de Lou qui est surdouée, si j'ai bien compris, qui a une vie plutôt sympa, mais avec des problèmes d'ado, enfin bref, voilà. Et qui rencontre No, qui elle est SDF, elle se lie d'amitié, et du coup c'est un livre sur leur amitié. Ensuite j'ai passé une autre commande, pour une autre raison, et je me suis fait un peu avoir. À la base, donc oui, pardon, à la base j'avais tourné une vidéo unboxing pour vous montrer ce qu'il y a dans cette commande, sauf que suite à des problèmes matériels, j'ai dû retourner la vidéo et du coup c'est pas un unboxing. Dans cette commande, j'ai reçu La balade de l'impossible de Haruki Murakami. J'ai découvert ce livre en fait puisqu'il existe encore une fois un film qui a l'air magnifique mais que je n'ai pas vu. Comme beaucoup, j'ai entendu parler de Murakami depuis très longtemps. J'étais donc curieuse de découvrir cette histoire, pour pouvoir regarder le film aussi, j'avoue. Et donc, c'est un roman où on suit l'histoire de Watanabe, ainsi que de son amour de lycée Naoko, qui sont hantés par la perte de leur ami Kizuki, qui s'est suicidé. Ensuite, Watanabe rencontre une jeune fille prénommée Midori, un petit peu spéciale. Et donc on va suivre l'évolution de tous ces personnages. J'ai entendu du bien, beaucoup de bien même, du film et du livre. Du coup j'attends de voir si ça va me plaire ou pas. La raison qui m'a fait passer une commande, c'est que j'ai pris un livre en version originale. Donc en vous le montrant comme ça ne vous parle pas beaucoup puisque j'ai enlevé la jaquette qui était un peu gondolée et ça m'énervait pour le lire. C'est The Fault is in Our Star de John Green. Donc plus connu sous le nom de Nos étoiles contraires en français. J'ai voulu le lire en VO parce que pourquoi pas. Donc The Fault is in Our Star, ou Nos étoiles contraires, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, qui seraient passés à travers le tapage médiatique autour de ce livre et de ce film, c'est l'histoire de Hazel, une jeune fille qui a un cancer incurable, qui rencontre dans un groupe de soutien un autre jeune homme qui lui a survécu à son cancer et ils vont devenir amis, amoureux, enfin voilà. Donc je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles de ce livre et éventuellement de ce film. Donc ensuite je me suis pris Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je vais pas vous mentir, j'ai pris ce livre parce que je le trouve tout simplement magnifique. Je sais pas si la couleur ressortira correctement, mais je trouve la couleur merveilleuse. J'aime bien, il est en dur, j'adore les livres en dur. L'intérieur est vraiment sympa aussi. Il y a un petit signet, si je me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Enfin un marque-page en tissu comme ça.
Il est vraiment sublime. Donc pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que j'avais quelques préjugés sur Orgueil et Préjugés. Deuxième blague de belle. Je voyais ça un petit peu comme l'ennuyeux. On a dit énormément de bien. Il paraît qu'il y a un film qui a été fait, alors ça je ne savais pas. En même temps c'est pas très étonnant puisque c'est un classique. Comme vous l'aurez remarqué, je lis des classiques, je lis un classique tous les mois. Du coup je me suis dit que c'était peut-être l'occasion. Et rien que pour le livre, avoir un livre comme ça dans sa bibliothèque, c'est juste merveilleux. Voilà. Parce que au cas où vous ne le sauriez pas, j'adore l'objet livre, pardon. Et enfin, là c'est le petit moment rigolo, on va dire, de la vidéo. Je me suis pris Tube Dual de Anne Picciotta et Sandrine Wolf, qui sont les auteurs de la série Oxapollock. Et d'ailleurs, les personnages de Tube Dual, Zoé et Mortimer apparaissent dans la saga de Oxapollock. Mais on n'est pas obligé d'avoir lu la précédente saga pour lire Tube Dual. Donc pourquoi le petit moment drôle de la vidéo? Ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est le titre, Tube Dual. Parce qu'il faut savoir que je me fais un petit délire sur ce prénom. Je sais pas pourquoi, j'adore le prénom Tube Dual. S'il y en a qui passent par là, coucou. Alors que je pense que beaucoup de gens ne sont pas spécialement fans de ce prénom. Mais moi j'adore. Je voulais appeler mon fils comme ça. Mais mon chéri, sans doute pour le bien de nos enfants, m'a fait comprendre que ce serait pas possible. Donc pour en revenir à l'histoire de ce livre, c'est donc l'histoire de cette famille qui est en fait une famille recomposée. Au début je pensais que c'était une espèce une sorte de race qui avait un pouvoir particulier. En fait non, il s'avère que c'est des sorciers, donc pas comme dans Harry Potter, mais c'est des sorciers, comme dans Oxapollock si vous avez lu. Et que le père de ce charmant jeune homme, et de lui, les a empoisonnés. Donc ils se retrouvent avec un petit peu un maléfice. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Bref, ils ont été empoisonnés et ils dégagent des phéromones qui font que quand une personne est attirée par eux, ça les rend complètement dingues. Ils sont aussi très attirés. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ils sont obligés de tuer cette personne. Et pas n'importe comment. En embrassant cette personne, ils lui pompent toute son énergie vitale, on va dire. Ils le vivent bien sûr comme une malédiction, puisque c'est des jeunes gens qu'ils n'ont pas forcément envie d'être tueurs. Et qu'en plus, forcément, ils ne peuvent pas tomber amoureux. Parce que qui dit tomber amoureux dit tuer la personne qu'on aime, et c'est pas forcément cool. Du coup voilà, je vous donnerai mon avis sur ce livre bientôt. Puis regardez la pochette. La couverture. Magnifique illustration. De Laura Xajagi. J'ai encore massacré un nom. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces dans les airs, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres, si ils vous ont plu, si vous en avez à me conseiller. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.